Yep, bonjour mesdames, bonjour messieurs, je suis sur Zonar Télévision, c'est l'espace partenaire et nous sommes avec notre partenaire qui est même Evening Black. Evening Black c'est un événement qui est même à sa deuxième édition. La première édition s'est déroulée en 2023 et pour cette année, bien sûr, on va recevoir l'équipe qui va revenir sur cette deuxième édition et qui va nous donner beaucoup plus de détails, les dates, les espaces par rapport à cette deuxième édition. Nous sommes avec André qui est le directeur de la communication. Bonjour. Bonjour Calvin. Nous sommes aussi avec Pauline qui est chargée de lobbying et affaires extérieures. Bonjour. Bonjour Calvin. Voilà. Alors, c'est la deuxième édition de Evening Black. Déjà, cet événement qui met en lumière les entrepreneurs. André, tu peux un peu nous parler de la première édition? Parce que voilà, la première édition s'est déroulée en 2023. Ouais. Est-ce que vous avez vu vraiment cet impact de cette première édition? Est-ce qu'il y a eu aussi ce feedback des entrepreneurs qui étaient au rendez-vous? En tout cas, le feedback était bon. S'il faut évaluer la toute première édition, parce que tout tournait autour du networking, parce que le projet est né de cette initiative, ou soit de cette problématique qui était constatée dans la société, où on voyait que les jeunes, après avoir fini leur cursus académique, ne s'intéressaient pas à prendre des initiatives, à entreprendre. C'est dans ce sens-là qu'on avait organisé la première édition de Evening in Black, qui tournait autour du réseautage, du networking, le fait de vouloir mettre en contact les entrepreneurs qui ont réussi à Goma, qu'on a vu grandir, avec des jeunes qui ont des ambitions, qui ont cette, cette orientation-là dans le monde entrepreneurial. Ici, il faut évaluer la toute première édition, et à 75% en tout cas, on a atteint nos objectifs, parce qu'aujourd'hui, on peut voir certains jeunes qui avaient participé à cette première édition de Evening in Black qui commencent à oser à entreprendre. Voilà, Apolline, il y a Victor Bakonzi qui est au rendez-vous à la première édition. Il y a Yannick Banza des Jury Group. Il y a aussi Claudine, si je ne me trompe pas, Ali Kash aussi. Déjà, est-ce qu'on peut avoir une idée sur la grande particularité de cette deuxième édition par rapport à la première édition? Alors, merci beaucoup. Comme André l'avait déjà dit, la première édition, c'était plus basé sur les networking et les réseautages. À la différence avec cette deuxième activité, ou la deuxième édition qui prend un peu plus d'ampleur, dans le sens où elle va exactement contribuer à la situation économique de la ville de Goma, en passant par les jeunes entrepreneurs. On peut même parler maintenant là des grandes entreprises, ce sont des jeunes qui se sont débattus, avec les influenceurs. Donc, il y a cette liaison qui va se créer entre eux, dans les buts, bien évidemment, de pouvoir promouvoir le marque des entreprises, mais également pour le jeunes influenceurs de notre pays, de notre ville, de participer à cette promotion de marque des entreprises, dans le but de faire en sorte que ce que nous avons ici chez nous puisse être promu à la place de ce qui est à l'extérieur. Et les influenceurs pourront utiliser leur influence dans le but d'atteindre cet objectif. Voilà. Et puis, à la première édition, il n'y avait pas d'ateliers, mais pour cette édition, il y a des ateliers. On peut savoir si les ateliers vont tourner vraiment autour de quoi? Alors, bien évidemment, les ateliers déjà, et ils seront pour 2 jours. On va très bientôt communiquer sur ça. Les ateliers vont tourner sur la formation, particulièrement le brainstorming. On peut avoir une entreprise, c'est important, on a de marques, mais revient à savoir également comment promouvoir ce marque-là. Et pour cela, il faut être formé. Tout de même, pour les influenceurs, on peut être influent, on est vraiment suivi, mais comment capitaliser cela? Du coup, la formation va consister au fait de pouvoir permettre aux entreprises de savoir gérer leur communication par les influenceurs, mais également les branding storming pour leur permettre de savoir valoriser leur marque. Voilà. André, déjà, on peut avoir une idée sur les dates prévues pour le déroulement des ateliers? Les ateliers, comme Madame Apolline l'a dit, le tout premier atelier se passera le 29 octobre. Le deuxième atelier se passera le 30, qui réunira les influenceurs, et l'atelier du 29 réunira... Non, c'est du 30 réunira les influenceurs, mais celui du 29 réunira maintenant les entrepreneurs. Voilà. Pour le 29, il y a déjà un thème précis? En tout cas,
Pour le thème, on n'a pas encore communiqué sur le thème, mais on a remis différentes orientations aux intervenants qui seront peaufiner maintenant le thème de ces différents ateliers, du premier et du deuxième atelier. Voilà, on peut aussi avoir une idée sur les intervenants, où passeront déjà ces ateliers, si on peut avoir une idée. Le tout premier atelier, celui du 29, on a invité, s'il faut dire de grands noms, qui ont emprunt leur nom ici à Goma et partout ailleurs. On a choisi Shaddai Chizungu, je ne sais pas si vous connaissez Shaddai Chizungu, qui interviendra dans le deuxième jour pour les influenceurs. Il y a également Hilaire Maïché, c'est aussi un grand nom à Goma, qui va intervenir également pour le cas des influenceurs, le 30. Mais pour le 29, il y a Madame Lydia Leno, qui sera parmi les intervenants du 29 avec les entrepreneurs. Il y a également Monsieur Lucien, qui va intervenir le 29. S'il faut ajouter notre profil du 29, il y a aussi le parrain qui sera là. Voilà, les parrains aussi seront au rendez-vous. Ouais. Là, d'abord, c'est pour les ateliers. Ouais. Et juste après les ateliers, vous prévoyez faire quoi? Après les ateliers, on va évaluer. Parce que dans les ateliers, il y a la formation et puis on saura maintenant comment réajuster. Parce que c'est différentes astuces et cet échange qu'il y aura entre intervenants et les participants qui permettront maintenant d'asseoir la thématique de la soirée. Donc, tous les éléments qui seront discutés dans la soirée seront récoltés dans les ateliers. Voilà. Alors, je me tourne vers Apolline. On peut aussi avoir une idée sur les conditions pour participer, bien sûr, aux différents ateliers de formation. D'accord. Alors, il y a un lien qui sera disponibilisé pour toutes les personnes, entrepreneurs et influenceurs qui sont intéressés. Alors, déjà très bientôt, on pourra disponibiliser ces liens. Parce que c'est dans une semaine déjà. Exactement. Donc, c'est dans cette semaine-là, dans quelques jours, on va disponibiliser les liens après avoir communiqué sur tous les intervenants, bien évidemment, pour permettre aux gens de cliquer sur les liens, de postuler, afin d'être retenus et participer à la formation. Voilà. Et pour les deuxièmes jours d'atelier de formation, c'est juste les influenceurs qui sont au rendez-vous, carrément les jeunes également, qui veulent peut-être apprendre, savoir comment est-ce que ça marche, être influenceur et tout, peuvent aussi participer. En tout cas, s'il faut dire que tout le monde est invité, là, ça sera difficile parce que ça sera sur un espace qui est restreint, trop petit. Surtout que nous aurons seulement 30 influenceurs. Donc, on ne peut même pas inviter tous les influenceurs de Goma. Nous aurons seulement 30 noms qui vont profiter de ces différentes astuces et petites ingéniosités qui seront, transmises par les intervenants. Voilà. Alors, pour les gens qui veulent accompagner Evening Black, deuxième édition, ça se passe comment déjà? Ou carrément, vous avez tout non. On n'a pas vraiment tout. En tout cas, on a besoin d'être accompagné, surtout que c'est la deuxième édition. La toute première, c'était un petit peu difficile, même pour cette deuxième édition. On est en train de forcer comme on le peut, surtout qu'on est jeune. En tout cas, s'il y a une entreprise, s'il y a une organisation qui aimerait bien nous accompagner, il y a nos différentes coordonnées sur nos visuels. En tout cas, n'hésitez pas, il y a le numéro, il y a le site, il y a également nos différentes pages. Voilà. Donc voilà, et si on peut avoir aussi les numéros, ouais. Les gens qui veulent peut-être vous contacter, on peut avoir le numéro à contacter, les pages à suivre aussi sur les réseaux. Voilà. Nous avons une page sur Facebook, Instagram et X, Pi Creativity. Vous écrivez seulement Pi, et puis vous écrivez Creativity en anglais. Il y a également notre numéro. Il y a 2 numéros. Le tout premier numéro, je peux donner les numéros? Bien sûr. Voilà. C'est les 09 91 83 37 47 à la fin. Il y a également le 09 90 64 13 et 61 à la fin. Voilà. Apolline, quel est le message particulier que vous avez pour tous les entrepreneurs et influenceurs qui nous suivent là maintenant sur Zonart Télévision?
Ah d'accord, merci beaucoup pour cette question, cher Calvin. Alors, je dois leur dire que Evening in Black, c'est une activité très importante, extrêmement importante dans la ville de Goma, parce que qui est né après un constat qui s'avère en tout cas amer, c'est lui de faire valoir le marque de l'extérieur. Quelqu'un peut voilà, coudre cette chemise ici à Goma, mais si la même chemise, on peut la retrouver en Turquie, alors on préfère l'acheter là-bas. Mais laisser ce qu'il y a ici. Et on est en train de remarquer alors qu'on est en train de contribuer à l'appauvrissement du pays dans le but d'enrichir ailleurs. Et par la suite, on va encore se lamenter. Cet événement permet de réveiller ces mentales, de faire comprendre le jeune qu'on doit participer au relèvement économique de notre ville, de notre pays, dans le but également de faire promouvoir ce qui vient d'ici pour montrer ce qui vient de chez nous. Ça ne veut pas dire que c'est quelque chose qui est bas, non. Il y a de grandes réalisations, de grandes marques qui naissent de la ville de Goma. Et c'est très important de les faire valoir. Au Congo, il n'y a pas que guerre, il n'y a pas qu'insécurité, il y a également ces talents à promouvoir, il y a le marque à promouvoir. Et cette activité, elle s'inscrit dans ce cadre-là. Donc, pour tous les entrepreneurs, ces influenceurs qui pourront être ensemble avec nous, en tout cas, ils doivent s'attendre à apprendre beaucoup et savoir comment utiliser leurs talents, leur réseau dans le but de relever le niveau économique de la ville, mais également pour leur expérience personnelle. Ah, bien sûr. Et le rendez-vous est pris pour ce 29 et 30 octobre 2024 à M-Hub. Voilà, c'est l'endroit où... Les ateliers. Les ateliers. Ouais. On peut avoir l'adresse ou carrément sur les liens, vous allez tout mettre, tout le détail. Alors, s'il faut expliquer l'adresse, c'est juste vous descendez comme si vous allez vers la Grande Barrière. Vous allez voir en diagonale l'entrée de Cypercell, c'est connu à Goma. Juste, vous prenez la main gauche de la direction, je pense, direction de migration, je pense. Vous prenez la main gauche, vous prenez cette rue jusque là à la fin. Vous allez voir que, je pense qu'il y a même des indications. Vous demandez et puis on va vous montrer chez MHAB. Voilà, c'est vraiment un plaisir de partager ce moment avec vous. D'ailleurs, il y a Zonar qui accompagne Evening Black. Et voilà, donc pour d'autres questions, vous pouvez même nous contacter sur nos réseaux sociaux et on aura le plaisir de vous répondre sans problème. Le rendez-vous est fixé pour ce 29 au 30 octobre 2024 à MHAB pour les différents ateliers de formation. Et voilà, on sera là aussi parce que c'est important aussi d'apprendre aussi comment peut-être évoluer dans ces domaines. Sinon, grand merci à cher André d'être passé chez nous. Merci beaucoup de nous avoir accueillis. C'est également Pauline, hein? C'est vraiment un plaisir. Merci beaucoup, Cal. On se fixe rendez-vous les 29 et les 30. Et je pense qu'il y a d'autres surprises qui arrivent. On est ensemble.